Que ce soit donc pour l'information avec le dossier médical partagé ou pour la télésanté, le numérique a profondément modifié notre système de santé. Les nouvelles technologies vont-elles aider les médecins et le système de santé à réaliser ce qu'ils n'arrivent plus ou pas encore à faire, et se dirige-t-on vers une médecine sans médecin? Pour en parler avec nous ce matin, Lucie Moreau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin aux urgences pédiatriques d'un hôpital dans l'Aude. Vous faites partie de la communauté de médecins ouverts aux nouvelles technologies, c'est ça? Tout à fait. Françoise Donnet, vous êtes, vous, dirigeante d'une association de patients. Bonjour. Bonjour. Alors, mesdames, les questions de la santé sont parmi les plus saisies. On entendait sur Google « Est-ce que Internet est devenu un moyen de pallier un manque d'information des professionnels du corps médical ?» On va demander d'abord à celle qui représente un peu les patients ici. Françoise Donnet, selon vous? C'est vrai qu'Internet, ça a tout changé pour les patients, parce qu'avant l'émergence de cet outil, l'accès à l'information médicale était très limité. C'était uniquement ce qu'on pouvait obtenir des médecins, éventuellement de livres, etc. D'émissions de télé, de radio. Et Internet, ça a donné accès aux patients à cette information qui est très large. Ça leur a ouvert de nouvelles perspectives et probablement que ça modifie de façon assez profonde leur relation avec leurs médecins, puisqu'ils arrivent en consultation avec des informations, avec des demandes, avec des sujets précis en tête. Et ça crée un dialogue qui est tout à fait nouveau, qui n'existait pas jusque-là. Aujourd'hui, une grande proportion de patients sont atteints de maladies chroniques. Et ce que ça change, les maladies chroniques, c'est qu'il va falloir vivre avec pendant toute une vie. Ça ne va pas s'arrêter. Donc, ça veut dire que la relation de soins, elle est au long cours. C'est vraiment une nécessité d'accompagnement et de partenariat dans la durée. Alors on passe de l'autre côté de la barrière, sans vouloir en dresser une. Mais, Lucie Moreau, est-ce que ce n'est pas le revers de la médaille, quand on est médecin, de voir qu'aujourd'hui le patient arrive déjà avec une certaine connaissance, bonne ou mauvaise? Alors effectivement, il y a quelques réticences de la part des médecins que j'avoue, moi, ne pas comprendre personnellement. Peut-être que certains ont l'impression que ça nous remet en cause, mais moi, je pense que pas du tout. C'est-à-dire que souvent, le patient a été voir sur Internet et il arrive en consultation. Il a peur d'avoir un cancer parce qu'on a tapé un petit symptôme et qu'avec Internet, on va trouver de tout et n'importe quoi, jusqu'au plus grave. Et donc nous, notre rôle de médecin, ça va être d'aider le patient à trier l'information et à l'éclairer dans ce qu'il a trouvé. Et ce qui est très intéressant, c'est que si ce patient a fait la démarche d'aller sur Internet, c'est qu'il s'intéresse à sa santé. Et donc, on va pouvoir partir sur de bonnes bases. On va pouvoir expliquer, éduquer, et ensuite, le couple médecin-patient pourra mieux fonctionner. Lucie Moreau, vous avez donc l'impression aujourd'hui qu'il y a une élévation de l'expertise, de la connaissance, de la santé par les patients. Alors, comme je le disais, il est très important que les patients soient le plus éclairés possible. Je crois que le médecin va être là pour expliquer, puisque généralement, ce que l'on reproche à Internet, c'est qu'il y a trop d'informations. Le médecin va être là pour guider le patient, et c'est vrai que du coup, on change un petit peu cette interaction. Je pense que c'est extrêmement bénéfique, mais aussi pour les deux parties. Ça implique que le médecin se remette en question lui-même, qu'il continue à se former et qu'il maîtrise justement ses outils Internet. Et donc, ça nous oblige à sortir, nous médecins, aussi de notre cadre qui peut être, même si la pratique au quotidien est assez difficile, qui peut être un petit peu confortable. Donc on a dû aussi, nous, se réapproprier ce champ-là. La part de l'humain reste importante dans ce qu'on développe encore aujourd'hui. Où fixer la limite, en fait, dans ce qu'on peut faire ou ne pas faire? Est-ce que c'est un problème uniquement technologique, Françoise Donnet? Non, ce n'est pas un problème uniquement technologique. Je crois que les patients souhaitent être accompagnés dans leurs problèmes de santé et la part de l'humain, elle est plus que jamais indispensable. Encore une fois, je pense que les nouvelles technologies peuvent servir à la renforcer, à rendre cette dimension encore plus présente en libérant du temps, en faisant une priorité, en contribuant aussi, pourquoi pas, à la formation des professionnels de santé et des médecins à cette dimension de la relation soigné-soignant. On sait aujourd'hui que l'empathie, ça s'apprend. Ça a été démontré. Aux États-Unis notamment, il y a des facs de médecine qui ont développé des programmes d'enseignement de l'empathie pour les médecins. En France, on sait qu'une des plaintes les plus récurrentes des patients par rapport aux soins qu'ils reçoivent est la difficulté d'écoute. L'impression d'être insuffisamment soutenu ou entendu, et probablement que c'est une dimension extrêmement forte de la médecine de demain, qui peut vraiment être renforcée par l'apport du digital. Lucie Moreau, vous faites partie de ce groupe de médecins favorables aux nouvelles technologies, à l'introduction, au développement des nouvelles technologies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est 100% techno ou justement on dit quand même « il faut aussi… » C'est une manière de se dire « il faut garder le facteur humain ».
Alors bien sûr, il faut garder le facteur humain, et c'est tout le but de l'association. En fait, comment est-ce que j'ai eu l'idée de créer ça? C'est simplement qu'en ayant un pied dans les deux mondes, puisque je suis à mi-temps à l'hôpital et le reste de mon temps, c'est dédié à des activités de e-santé, en start-up, en journalisme, etc., et dans le monde de la médecine, je rencontrais en fait beaucoup de médecins qui avaient plein de bonnes idées avec les technologies pour améliorer la médecine. Mais simplement, ils n'avaient aucune compétence technologique et donc les idées restaient à l'état embryonnaire. Et de l'autre côté, quand je rencontrais des entrepreneurs, ils avaient aussi beaucoup d'idées dans la santé, sauf que c'était un peu « je veux appliquer la techno à la santé, mais j'ai pas l'expertise médicale ». Et donc, comme le disait Françoise tout à l'heure, les outils n'étaient pas forcément adaptés à la pratique. Et je me suis dit « mais c'est quand même dommage. Si ces deux mondes discutaient, ils pourraient fabriquer de meilleurs outils avec des plus grandes valeurs ajoutées pour les médecins et les patients. » Et alors, on a vu pas mal de choses qui étaient bien. Qu'est-ce qui n'est pas bien selon vous? Alors, je peux vous donner... Alors en fait, si on reste général, ce sont les technologies qui prennent du temps. C'est exactement ce que disait Françoise tout à l'heure. Si moi, dans ma pratique, on me rajoute un outil qui me fait passer 10 minutes de plus sur mon ordinateur, le dos tourné au patient, moi, ça ne va pas me plaire. Mais le patient non plus, ça lui plaira pas. Donc toutes les technos, en fait, qui ne sont pas là pour soit faire gagner en temps ou en efficacité, ça ne marchera pas. Ce que le médecin et le patient ont besoin, c'est de pouvoir être plus efficace, soit dans la gestion du patient, soit le patient dans la gestion de sa maladie, pour pouvoir avoir plus de temps face à face.